Je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada et toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous en étions au deuxième chant, chapitre 2, verset 28. Tato vishesham pratipadya nirbhayas. Tenatmanapo nalamurtiratvaran. Jyotirmayova yumupetya kale. Vaivatmanakam brihadatmalingam. Traduction. Ensuite, le yogi entre sans peur avec son corps subtil dans une forme similaire au corps grossier, dans la première couche cosmique constituée de la Terre. Après, il perce fermement les 7 couches entourant la Terre en passant successivement de sa forme de terre à une forme d'eau, de feu, d'air et finalement, il atteint la couche d'éther qui est un symbole du Brahman omniprésent. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: si un yogi désire rester à Satyaloka jusqu'à la fin de la vie de Brahma, à ce moment, il atteindra la libération avec Brahma. S'il désire l'atteindre avant cela, il doit percer les 7 couches de l'univers et entrer dans le Brahman omniprésent. C'est ce qui est décrit dans ce verset. D'abord, un yogi doit accéder à la première couche de terre qui recouvre l'univers, épaisse de 5 milliards de yojana. Un yojana est égal à 12 millions... Ah non, 12,... C'est ça, 12,87 475 km. Et de 5 milliards de yojana de largeur. Comment fait-il ? Il prend une forme de terre. De cette manière, il est soulagé de toute peur, de toute souffrance. Il atteint ensuite la couche d'eau qui est 10 fois plus épaisse que la couche de terre, avec un corps d'eau. Ensuite, avec une forme de feu, Analamurti, il parvient à la couche de feu 10 fois plus épaisse que la couche d'eau. Il atteint ces différentes formes pour se réjouir des objets des sens de chaque couche. Dans la terre, avec un corps de terre, il peut se réjouir des objets du sens de l'odeur, et dans l'eau, avec un corps d'eau, il peut se réjouir des objets des sens du goût. Après quelque temps, avec un corps de feu, il atteint la couche de feu, qui est 10 fois plus épaisse que la couche d'eau. Avec un corps d'air, il atteint la couche d'air 10 fois plus épaisse que la couche de feu. Il atteint ensuite la couche d'éther 10 fois plus épaisse que la couche d'air. Cette couche d'éther est une manifestation de l'âme suprême, puisqu'elle est adorée comme une forme du Paramatma, l'âme suprême. Elle est aussi appelée la grande âme, puisque l'essence de l'éther est le son, qui est les Védas. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Namam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatiye Namo Namaha. Namo
Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine. Donc, on continue le voyage du yogi à travers tout l'univers pour accéder au plan spirituel. Donc là, il commence à percer les différentes couches qui recouvrent l'univers, parce que c'est expliqué que les différents éléments qui constituent l'univers, ils recouvrent l'univers par couche, et chaque couche... par exemple, il y a la première couche, là on parle de la terre, et la couche suivante est 10 fois plus épaisse que la couche de terre, etc. Donc ça forme comme une coque autour de l'univers. On en parle aussi dans le Brihad Bhagavatam. Gurudev, il en parlait l'autre jour de Gopakumar, parce qu'il traverse lui aussi ces couches tour à tour, et toute une description qui est donnée à ce moment-là. Il traverse ces couches parce qu'il recherche Krishna. Et ici, c'est dit comment les yogis ils traversent ces couches-là pour accéder donc, au monde spirituel. Et ils ont le choix donc soit de rester avec Brahma, où il y a des grands sages qui restent sur cette planète. C'est expliqué que c'est une planète où il n'y a aucune souffrance, mis à part une seule, c'est que leur seule souffrance qu'ils ressentent, c'est la compassion qu'ils éprouvent envers les âmes conditionnées lorsqu'ils regardent notre condition dans ce monde matériel. Et donc, il y a certains yogis qui, en arrivant sur ces planètes, ils décident de rester avec Brahma jusqu'à la fin de la vie de Brahma, et ensuite d'atteindre la libération avec lui. Ou sinon, il continue à traverser l'univers. Et donc, c'est expliqué que dans chaque univers, il y a un Brahma différent, dont le nombre de têtes varie en fonction de la taille de l'univers. On l'a souvent répété. Et plus l'univers est grand, donc plus il a de têtes. Et dans tous les univers, c'est pas forcément que Brahma est un dévot, mais dans cet univers, on a la bonne fortune d'avoir un Brahma qui est un pur dévot. Et on connaît bien le divertissement avec Krishna où il est complètement illusionné parce qu'il ne comprend pas comment Krishna, qui est son Seigneur, qui est un être parfait, donc allongé sur Anantashesh, et qui lui parle constamment. Et il voit son Seigneur dans une condition si différente lorsqu'il voit Krishna, qu'il se met à en douter, parce que Krishna, il est entouré des pâtres et il joue comme un enfant joue, et il partage la nourriture sans faire attention aux règles. Donc il y a les pâtres qui mangent et qui lui font goûter, etc. Et ça confond complètement Brahma. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'enlever tous les pâtres. Et bien sûr, au départ, il a enlevé les veaux. C'était les veaux, oui. Oui, il a enlevé les veaux, et lorsque les pâtres ils ont vu que les veaux ne revenaient pas, ils s'apprêtaient à prendre leur repas, mais Krishna il leur a dit de rester là et qu'il allait les chercher. Et bien sûr, il était conscient de ce qui était en train de se passer, mais lorsqu'il est revenu, il n'avait pas trouvé les veaux, et en plus de ça, il y a tous les pâtres qui avaient disparu
Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est manifesté en autant de veaux et de pâtres, et il a pris exactement leur apparence, leur personnalité, etc., pour rentrer chez lui avec tous les pâtres et tous les veaux. Et c'était aussi pour combler le vœu de toutes les mères de Vraj, parce qu'elles avaient le désir très intense d'avoir Krishna comme leur fils. Et donc là, pendant 1 an, il est resté dans cette condition d'être le fils de chacune des mères de Vraj. Et donc elles avaient un amour extraordinaire à ce moment-là pour leur enfant. Les grands dévots, ils expliquent souvent que d'habitude, elles ont plus d'amour pour Krishna que pour les autres pâtres, et les vaches, elles ont plus d'amour pour Krishna que pour leurs veaux, et elles lèchent son corps avec avidité par leur amour. Et à ce moment-là, elles avaient un amour aussi grand pour leur enfant, et il augmentait de jour en jour, et c'était vraiment extraordinaire. Et elles couraient vers eux, leur puis ils débordaient de lait, et c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment différent d'habitude. Et au bout d'un moment, Balaram, il a constaté cette chose-là, parce qu'il n'était pas là le jour où tous les pâtres s'étaient fait enlever. Et finalement, 1 an plus tard, Brahma, il est revenu. Pour lui, ça représentait qu'un instant, mais étant donné que le temps, il ne s'écoule pas de la même manière sur les sphères plus ou moins élevées de l'univers, un instant dans la planète de Brahma, ça équivaut à 1 an pour ici. D'ailleurs, il y a une autre histoire comme ça où il y a un roi qui voulait marier sa fille, et il voulait demander à Brahma à qui marier sa fille. Il ne savait pas à qui la marier. Donc il était allé voir Brahma. Et donc Brahma, il était en train de regarder. Il y avait une représentation qui était en train de se faire avec des danseurs, etc. Et le roi, il ne voulait pas déranger Brahma à ce moment-là. Donc il a attendu un peu avec sa fille pour lui demander à qui elle devait être mariée. Je ne me rappelle plus avec qui il avait l'idée. Il avait un roi en tête, un roi particulier avec des grandes qualités. Et lorsqu'il a demandé à Brahma, à la fin de la représentation, Brahma, il a rigolé. Il a dit, oui, mais ce roi-là, à présent, eh bien, il est plus sur Terre, et même ses descendants, ils ne sont plus sur Terre. Depuis, il y a tellement de temps qui s'est écoulé. Mais par contre, il lui a dit de marier sa fille, qui était en fait Revati, à Balaram. Et donc, lorsque le roi il est revenu sur Terre, il a marié sa fille à Balaram. C'était bien des générations plus tard. Et donc, pour en revenir à l'histoire, Brahma, lui, à ce moment-là, il y a 1 an qui s'était passé. Et il est venu, il n'a pas compris, parce qu'il y a tous les pâtres qui étaient en train de jouer avec Krishna comme lorsqu'il les avait enlevés. Et il est retourné voir les pâtres et les veaux, ils étaient bien là où il les avait déposés, et il est revenu, et il était perplexe vraiment. Et à ce moment-là, tous les pâtres et tous les veaux, ils ont pris des formes de Krishna et de Vishnu. Et puis à ce moment-là, il y a tous les Brahmas, il y a Shiva qui s'est manifesté. Il y avait comme une forme tellement impressionnante, et il était complètement perdu, et il ne savait plus quoi faire à ce moment-là, et simplement il est tombé à terre. Et après, toutes ces formes, elles se sont comme résorbées dans le corps de Krishna, et Krishna, il recherchait toujours ses amis, les pâtres et les veaux. Et donc Brahma, il a compris que ce Krishna, même si extérieurement, il n'avait pas toute l'opulence, la prestance du Seigneur qu'il avait l'habitude d'adorer, et ben finalement, c'était l'origine de tout ce qui est, et de toutes les incarnations. Et donc il a rendu ses hommages, et il a pleuré aux pieds de Krishna, et il lui a demandé pardon. Et donc ce Brahma, il montre, c'est à ce moment-là, Brahma, on peut voir à quel point c'est un grand dévot pour avoir assisté à ce grand divertissement-là, et même par la suite, pour se faire pardonner, il est venu aussi en tant que Haridas Thakur
Donc, on peut voir dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur, c'est un exemple, un grand exemple de dévotion qui chantait constamment le nom de Krishna. Malgré toutes les difficultés, il ne pouvait pas s'arrêter d'être constamment associé au nom de Krishna. Et donc on peut voir que les devas, ils sont souvent, même quand ils sont des devas avec une position importante, ils sont souvent comme perdus par le comportement de Krishna. Et c'est intéressant parce que Indra, on sait qu'après le divertissement de Govardhan, il a été corrigé par Krishna parce que Krishna, pendant 7 jours, il a tenu la colline et à la fin de ça, Indra, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur en défiant Krishna et il est tombé à ses pieds encore une fois et il lui a demandé pardon. Et pourtant, quelques temps plus tard, lorsque Krishna était à Dwarka, un jour, il est allé avec une de ses reines, parce que c'est expliqué, Krishna, il a 16 108 reines. Et avec ces 16 108 reines, il a un palais pour chaque reine, et il se divertit avec chaque reine, il prend des formes différentes pour rester constamment avec chaque reine. Un jour, il y a Narada Muni comme ça qui a voulu rendre visite à Krishna et il a vu que dans chaque palais, il y avait un Krishna différent qui, soit il était en train de jouer au dé, soit il était en train de se faire éventer, ou il faisait des sacrifices pour les brahmanas, ou il était en train de donner ses filles en mariage, où il a vu tout ça qui se passait, et il a vu comme Krishna, il est inconcevable, et il se divertissait avec chaque reine de manière différente dans chaque palais. Et donc, un jour, avec une de ses reines, qui est Satyabhama, il s'est rendu sur les planètes zédéniques pour... je ne sais plus exactement quelle en était la raison, mais il s'est rendu avec Satyabhama sur les planètes zédéniques. Et Satyabhama, lorsqu'elle a vu l'arbre Parijata, elle a demandé à Krishna d'avoir... Parce que c'était une fleur qui existait seulement sur les planètes zédéniques et qui dégageait un parfum vraiment merveilleux. Et Satyabhama, elle a voulu l'avoir aussi. Alors Krishna, il a pris l'arbre Parijata pour l'amener à Dwarka, et Indra, une fois de plus, il s'est mis en colère et il y a eu une bataille contre Krishna à ce moment-là. Évidemment, Krishna a gagné, mais Indra, à ce moment-là, il n'a pas compris et il pensait que simplement Krishna, il était soumis à la volonté de Satyabhama et il a oublié que c'était aussi le Seigneur et pourtant il l'avait corrigé quelques années plus tôt. Parce que Krishna, il est véritablement inconcevable. Il est dans des vies de divertissement qui sont vraiment difficiles à comprendre. Mais grâce aux commentaires des Vaishnavas, on peut avoir accès à ces divertissements inconcevables et pouvoir être éclairé aussi. Parce que sans les commentaires, on peut pas véritablement comprendre. Il n'y a que voir la Bhagavad Gita, sans les commentaires des Vaishnavas, on peut voir qu'il y a eu des tas de commentaires qui ont été faits et qui ne referment pas du véritable savoir pour lequel la Bhagavad Gita elle a été énoncée. C'est Krishna qui est venu enseigner son dévot Arjuna, et à travers l'enseignement qu'il lui donne, il nous donne un enseignement à tous. Et donc, il nous permet d'avoir... de comprendre quel est notre but, quelle est notre raison de vivre sur Terre. Aujourd'hui, on a complètement, dans la société, on a perdu cette raison-là. Et on peut voir que ça apporte beaucoup de malheur, parce que soit on va essayer d'exploiter le monde de plus en plus pour avoir beaucoup de profit, de plaisir, mais il y en a qui se rendent compte qu'ils ont tout eu et qui ne sont pas bien. Il y en a, ils se disent, bon voilà, j'ai été mariée, j'ai un travail que j'aime, j'ai un enfant,
j'ai une bonne famille, j'ai tout ça, et pourtant, qu'est-ce qui me reste à vivre dans ce monde? Pourquoi je suis là maintenant? C'est quoi mon but puisque j'ai tout atteint? Et c'est triste parce qu'il y a beaucoup de suicides à cause de ça, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent plus la valeur de cette vie. Parce qu'on a complètement oublié pourquoi on vivait. Oui, c'est vrai, pourquoi vivre si de toute façon, voilà, si on a atteint tout ce qu'on pouvait atteindre dans ce monde et qu'on n'est toujours pas comblé, alors à quoi sert de continuer? Parce que finalement, l'âme, elle était faite pour tellement plus que ça. Elle est faite pour avoir une relation éternellement avec Krishna. Et Krishna, il est infini dans toutes ses qualités. Alors l'âme, elle ne peut pas être comblée par juste avoir un petit travail, une petite famille, et ça n'a pas de substance tout ça pour l'âme. Et c'est pour ça que les grands yogis, ils mettent toutes ces choses-là de côté complètement. Ça n'a plus aucune valeur pour eux. Ils se dédient complètement à retrouver leur lien avec Krishna. Et il y a différentes manières de le faire, mais finalement, on peut voir qu'il y a tellement de personnes, même qui avaient une haute position, qui avaient des jouissances auxquelles on ne peut pas rêver, et qui ont tout abandonné parce que ça n'a pas de valeur, tout ça, si on ne retrouve pas notre véritable raison d'être. C'est comme... on donne souvent l'exemple du poisson. Un poisson, s'il est hors de l'eau, on peut lui donner ce qu'on veut. Il n'est pas fait pour vivre hors de l'eau. Donc, de la même manière, l'âme spirituelle, on peut lui donner tout ce qu'elle peut convoiter dans ce monde. Elle n'est pas faite pour vivre loin de Krishna, donc elle ne peut pas être plus heureuse loin de Krishna qu'un poisson peut être heureux hors de l'eau, finalement. Et c'est pour ça qu'on est tellement reconnaissant à tous ces Vaishnavas qui sont venus jusqu'à aujourd'hui et qui ont pu nous passer cette connaissance, parce que sans ça, on n'a pas de raison de vivre, finalement. Même si on en a plus ou moins conscience, parce qu'on est plus ou moins conditionné, finalement, c'est notre seule raison de vivre. C'est cette relation qui nous unit à Krishna, la seule raison pour laquelle on existe. Et les Vaishnavas comme Srila Prabhupada, comme tous ces grands purs dévots qui sont venus, ils nous offrent cette opportunité de retrouver une raison de vivre. Et pour cela, on leur doit tellement. Un jour, Srila Prabhupada, il y a quelqu'un qui lui a demandé comment on va pouvoir repayer cette dette au Prabhupada. Et il lui a dit, c'est impossible. Et après, il s'est repris. Et il lui a dit, vous devez faire comme j'ai fait. Lui, il a donné complètement sa vie pour partager ce message. Et donc, il a donné l'instruction à cette personne. Il a dit, si vous voulez repayer cette dette de la même manière que moi, je me suis donné complètement pour partager Krishna, eh ben, vous devez faire la même chose. Donc, aujourd'hui, pour finir la classe, on va prier la miséricorde des Vaishnavas pour pouvoir aussi se donner dans cette mission et pour pouvoir, oui. Même si c'est pas possible de repayer la dette, on prie pour avoir leur miséricorde, pour au moins faire tous nos efforts pour pouvoir le faire. Et on les remercie aussi de cette grande connaissance qu'ils sont venus nous partager. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai. Tu veux rajouter quelque chose, Gurudev?